Madame Rivet, Oui, je les mets où les patates? mais comme d'habitude, mon petit Marcelin, à la cave avec les autres. Ah oui, Mais attends, Ah oui. ne bouge pas, je vais les ramasser, ça ira plus vite. ah, merci. Voilà. Merci, merci. Allez. Merci. Ah, bonjour maman. Oh, Lise, ma chérie. C'est gentil de passer nous voir. Thibaut est pas là. Non, il est à son stage chez Morand, tu sais, l'architecte. Ah, Par contre, ton père est ici. Hier, il a eu une journée de fou, alors aujourd'hui, il a décidé de faire agence buissonnière. Mais dis donc, comment trouves-tu mes roses? Elles ne sont pas superbes? oui, elles sont magnifiques. Ah bah dis donc, toi, ça n'a pas l'air d'aller. Si, ça va, je t'assure. Bon. Voilà, c'est fait. Oh, mademoiselle Lise, bonjour. Ah non, mon petit Marcelin, ce n'est plus Mademoiselle Lise, mais Madame Lise. Oh, pardon. Eh oui. Pardon. Alors, ne t'inquiète pas, Marcelin, il y a des moments, j'aimerais bien être encore mademoiselle. Bon, dis-moi, est-ce que tu pourras aussi me ramasser quelques petites courgettes et les mettre dans le frigo comme les autres? D'accord. Bon, c'est Oh. parfait. Au revoir, mademoiselle Lise. Pardon, madame Lise. Au revoir, Marcelin. Bon, dis-moi tout. Qu'est-ce que tu as voulu dire par j'aimerais bien être encore mademoiselle? Laisse tomber, maman, ça va, je t'assure. Oh, écoute, à d'autres, mais pas à moi. Je te connais comme si je t'avais faite. Très drôle. Bon, allez. Viens un petit peu par ici et dis-moi tout. Ou plutôt non, ne me dis rien. Tu t'es disputé avec Julien. Ah bah, ça, aucune chance, hein. On se promène avec Julien, on mange avec Julien, on dort avec Julien, mais on se dispute jamais avec Julien. Bah, on dirait que tu le regrettes. Bah oui, c'est exaspérant. J'en ai assez de cette bonne humeur perpétuelle. Hein. Toujours la bonne phrase, c'est ça pourrait être pire, faut positiver. Bah, je vois vraiment pas ce qui te contrarie. T'imagines même pas comme c'est énervant quelqu'un qui s'énerve jamais. Alors là, ma chérie, j'en ai entendu des bêtises. Mais là, tu viens de me sortir la perle des perles. Hein. Bah pourtant c'est vrai, hein. Jamais un mot plus haut que l'autre. Et en plus, constamment aux petits soins. Bah, écoute, tu as de la chance. Tu as un mari prévenant. C'est un mari, c'est bien ce que je lui reproche. Oh non, mais c'est pas possible. Tu ne passais pas une journée avant sans que tu ne parles mariage. Et maintenant qu'il t'a épousée, Comme d'habitude, il a fait ce que je voulais. et alors, qu'est-ce qui cloche? C'est si grave? Bah oui, ça prouve qu'il est facilement influençable, qu'il a aucun caractère et incapable de prendre une décision tout seul. Et v'lan, le voilà habillé pour l'hiver, celui-là. Hein. Bah, en attendant, notre vie est d'une platitude. Eh ben écoute, je sais pas, tiens. Oh écoute, si, fais quelque chose de grave. Je sais pas, moi. Brûle son pull préféré. Oh non, il y a encore mieux. Et si tu prenais un amant, ma chérie, hein? Oh pire que ça. Emboutis sa voiture. Alors tu vois ça, les hommes, ils détestent ça. Enfin, pourquoi tu me dis tout ça? Et pas puisque tu la veux tant, ta scène de ménage, et bah provoque-la. Mais j'ai pas dit que je voulais en arriver là. Non, moi je sais pas. Juste une petite dispute de temps en temps. Oh, mais qui je vois là? Mais c'est ma petite Lise-Renette adorée! Oh, Bonjour, papa. Oh, ma Lise-Renette! Mais qu'est-ce que vous atteniez tous les deux? Oh, laisse-la donc se moquer, va. Elle est jalouse parce que son mari embrasse la plus jolie fille du monde. Et la plus bizarroïde aussi. Quand tu sauras ce qu'elle dit sur Julia. Bon, écoute, désolé, mais tu me diras ça plus tard parce que là, il faut que j'y aille. Hein. Mais tu pars déjà? Ah oui, je dois aller au bureau. Mais tu m'avais dit que tu restais ici. J'ai une affaire à régler, urgente et délicate. Mais Tournier est là. Oh, Tournier. Bon, enfin, Tournier, tu penses? C'est lui qui m'a appelé au secours. Il est incapable de s'en sortir tout seul, alors que veux-tu? Il faut que j'y aille. Mais C'est tout. je te rappelle que ta cousine arrive tout à l'heure. Ah, Quelle oui. cousine? Ah, ma cousine Gilberte. Ton père l'a invitée pour la semaine. Et vu le sujet de conversation, eh ben,
Je t'explique pas. Bon, enfin, vous trouverez bien toujours à papoter. Oh bah oui, les sujets de conversation d'une vieille fille acariâtre, c'est merveilleux. Oui, enfin, bon, écoute, c'est pas grave, hein, c'est la première fois que je l'invite pour quelques jours. Hein. Oui, enfin bon, quelques heures m'auraient suffi, hein. Que veux-tu, c'est la famille, c'est comme ça. Allez, au revoir, mon liseron. À bientôt. Bisous, papa. Oh, et puis ne fais pas cette tête, ma chérie, enfin. Je sais pas, moi, tu vas recevoir Gilberte, et puis, Oui. oui, voilà, Ouais. j'en ai pas pour longtemps. Oui, oui, enfin bon, comme d'habitude, hein. Oui. Mais bon, Tournier aurait pu être là, hein. Oui, il est gentil, mais quelques petits morets, celui-là, hein. Mais qu'est-ce que tu veux moi, je suis comme Zorro. Hein. On m'appelle et j'arrive. Ouais. Allez. Au revoir, à bientôt. Vous êtes trop mignons tous les deux. Hein. Oh, mais toi aussi, avec Julien, vous êtes mignons. Mais c'est vrai, mais je t'assure qu'à la longue, c'est énervant. Hein. Ça, et puis aussi le reste. Le reste. C'est quoi encore le reste? Bah. Il range jamais la baignoire. Il y a des poils de partout. Ah, oui. Et alors, il laisse toujours la lunette des toilettes relevée. Et puis le pire du pire, c'est chérie, je trouve pas mon t-shirt. Alors qu'il a le nez collé dessus. Ah oui, oui, non, mais je comprends, hein. À côté de ça, les grandes catastrophes naturelles ne sont que peanuts dans ce monde, hein. Mais tu pourrais comprendre quand même. Eh ben non, je ne comprends pas. Moi, à mon époque, on n'avait pas de temps d'essai. Vous, vous êtes resté 2 ans avant de vous marier. Bah, c'est pas pareil. Ah bah oui, bien sûr. C'est vrai. Avant, tu ramassais ces doux et jolis petits poils dans la baignoire. Tu les mettais dans ta petite main et tu versais une petite larme avant de les jeter à la poubelle. Alors que maintenant, ce sont devenus des vilains poils, tout durs, tout méchants et tout drus, que Bobonne est obligée de jeter. C'est ça? Tu peux te moquer, hein, bien sûr. Toi, t'es tombé sur papa et lui, il est... Oui, il est comme les autres, qu'est-ce que tu crois? Bah, en quelque sorte, faut que je me résigne, c'est Oh ça? là là, résignation. Tout de suite les grands mots. Non, indulgence. Puis tu sais, avec le temps, tout s'arrange. Les hommes, on en fait ce qu'on en veut. Tu vois, un homme ne recevra ses amis que s'il plaise à sa femme. Il ne mettra sa chemise et son costume préféré que si madame l'a choisi. Et si lui, il préfère la montagne et qu'elle, elle préfère la mer, eh ben, je peux te garantir qu'ils passeront leurs vacances à la Côte d'Azur. Même Napoléon avait sa Joséphine. Oui, Eh oui. mais c'est vrai ce que tu dis, et puis... Oh, bah, je l'aime, mon Juju. Oh, mais lui, il t'adore. Même le nez rougi, la goutte au nez, dans ton pyjama pilou-pilou. Mais même quand tu seras vieille, toute ratatinée, toute flétrie, eh ben, il t'aimera toujours. Et ça, tu vois, ça vaut de l'or. Mais maman, enfin, j'aimerais tellement qu'on soit comme papa et toi. Mais vous le serez. Mais à la longue, tu sais, l'amour, ça se transforme. La passion cède la place à un amour plus serein. Tu vois, au début de l'aventure, c'est... Oh, quand on se réveillait, c'était « Mon amour, tu as bien dormi, tu as rêvé de moi ?» Alors que maintenant, c'est... T'as bien dormi? T'as mal où? Au dos, au genou, à la hanche? Enfin, on fait la checklist, quoi. Mais bon, c'est un amour plus reposant, plus serein, plus tranquille. Fini les grandes scènes de ménage. Oui, enfin, j'imagine qu'il n'y a plus trop de réconciliation sur l'oreiller. Ah, parce que tu crois que ton père et moi, on ne... Bah, écoute, bon, certes, c'est moins souvent qu'avant. Mais il faut dire que ton père est très raide, hein. Enfin bon, je veux parler de son dos, hein. Parce que moi, je suis agile comme une gazelle. Et puis bon, surtout, il faut que je lui envoie un mail avec accusé de réception 8 jours avant pour espérer avoir une petite gâterie dans le mois qui suit. Mais bon, ça, c'est autre chose, tu vois. Écoute, maman, je veux pas tout savoir, hein. Mais bon. Ah, attends, je crois que j'ai entendu des pneus. Ah oui, c'est ça. Là, tu vois, c'est la cousine qui arrive. Et elle n'a jamais ramassé que ses poils parce qu'elle est vieille et seule. Je vais au moins l'aider à porter ses valises. Allez, vas-y. Allô?
Tournier. Comment, vous voulez parler à Hubert? Bah, voyons, il est au bureau. C'est vous qui lui avez demandé de venir ce matin. Bah, il doit être dans son bureau à côté du vôtre. Bah, allez voir. Ah, vous l'avez trouvé. C'est parfait. Dites-moi, est-ce que vous pouvez me le passer? Ah, il est déjà en ligne. D'accord. Bon, non. Dites-lui juste que sa cousine est bien arrivée, c'est tout. Bon, à bientôt, Tournier. Au revoir. Bonjour. Ah non, mais vraiment, Tournier la tourne, hein. Il cherchait après ton père alors qu'il lui a demandé d'aller au bureau ce matin. Mais bon, enfin, basta. Alors, cousine Gilberte, comment s'est passé ce voyage? C'était épuisant. Heureusement que je viens me reposer un peu chez vous. Hein. Bien sûr. Ah oui, alors. Dites-moi, rappelez-moi, combien de kilomètres est votre domicile? 24. Ah oui, oh là là. Mais quelle aventure! Oh, puis alors le taxi. Oui. Mais il était inconfortable. Oh là là Ça là là. m'étonnerait, c'était une grosse Mercedes. Bon, moi j'y vais, hein, du coup. Ah bah tu pars déjà? Bah, je t'aurais pas vu longtemps. Hein. Oh bah alors. Hein. Je te raccompagne. Ah d'accord. Ah bah. À tout de suite. Après un pareil voyage, j'aurais pu avoir un accueil un peu plus chaleureux. Hein. Quand même. Bon. Madame Rivet est pas là? Non. Oh, mais c'est une honte. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh là là. Elle est belle, ma courgette. Oh non, mais je vous en prie. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Vous Dieu. voulez la tâter? Elle est bien ferme. Oh non, sûrement pas. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, ça, c'est de la belle courgette, hein. Oh là là. Allons bon, mais où est-elle? Ah, c'est la dame qui était là que vous cherchez. Oui, c'est la cousine Gilberte, c'est la cousine de mon mari. Ah, elle est partie par là. Par là? Non, par là-bas. Ah, Comme si elle avait le feu, comme si elle avait peur. peur? Mais peur de quoi? Je sais pas, moi, des légumes peut-être. Bah, voyons, Marcelin, on ne peut pas avoir peur des légumes. Bon, enfin, basta. Est-ce que tu pourras aussi me ramasser quelques haricots? Parce que j'en ai besoin, et puis après, tu pourras rentrer chez toi. Tout sera bien. Ah, d'accord. Parfait. Et cet après-midi, j'irai enlever les mauvaises herbes. Il y en a plein vers les salades. Très bien, Marcelin, c'est parfait. Bon, et ben moi, j'ai plus qu'à aller lui installer ses valises dans la chambre, hein. Il est parti? Mais qui? Eh ben, l'espèce d'énergumène qui était là. Vous voulez parler de Marcelin? Oh, moi, je veux pas connaître le nom de cet individu, là. Mais Oh, Marcelin, c'est une crème, Ah non, il met mais- pour le jardin et ça lui fait du bien. un individu peu recommandable. Mais que vous a-t-il dit? Il m'a dit de ses obscénités. Ah, À vous? ah oui, alors. Hein. Et puis, je vais pas vous le répéter parce que c'était des horreurs. Hein. Mais Marcelin est bien gentil, un peu simplet, mais quand même. Bah, c'est ce que Vous vous dire croyez. ça? Oh, bah alors. Bon, c'est pas grave, je vais pas insister. Oh, Je bah vais aller non, vous hein. installer dans votre chambre. C'est ça. Eh ben allez. Nom de chien, mais qu'est-ce que vous avez mis dans votre valise? Eh ben, mes provisions, pardi. Mais vos provisions pour? Eh ben, c'est simple, là. Moi, je mange que des produits biologiques. Toute cette nourriture de supermarché, je n'en veux pas. Mais mes légumes viennent de mon jardin, la viande de chez mon boucher et le pain Ben de chez... ça,
je veux pas le savoir. Moi, je mange sain. Je ne veux pas me détraquer ni l'estomac, ni les intestins pendant que je suis chez vous. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et puis, je dis pas que ça pour vous vexer. Oh hein. non, bien sûr. Ah, non. C'est une évidence. Ah. Et puis, vous avez vos habitudes, hein, et moi j'ai les miennes, donc j'aimerais bien, si c'est possible, qu'on me cuisine mes petits plats à part. Oh, mais ce sera fait avec grand plaisir. Je ne voudrais pas te faire éclater la boyasse, vieille tordue. Pardon? Oh, je disais, il faudra que je le fasse, bien entendu. Ah, bah, bien entendu. Bien entendu. Eh ben, allons dans la chambre, bien entendu. Allons-y. Oh, punaise. Il y a un peu d'énergie, hein? Mais vous pouvez rester 15 jours, au moins. Salut papa. Ah, salut, salut. Eh bien, je te suivais en rentrant. Je t'ai fait des appels de phare, mais t'as pas réagi. Mais tu me suivais, mais enfin, qui t'a dit de me suivre? Tu calmes, personne. Je rentrais de mon stage. Ton stage, mais quel stage? Bah Moran, le bureau d'architecte. Ah oui, oui, oulala, excuse-moi. L'architecte, ton stage, j'avais oublié. Hein. C'est qu'on a beaucoup de travail à l'agence en ce moment. J'en reviens justement et... Oh. Et là, tu reviens directement de l'agence? Bien oui, mais pourquoi tu prends cet air ahuri? Parce que tu étais sur la rocade sud. C'est pas du tout le bon chemin. Oui, bah écoute, pas le chemin, pas le chemin. Moi j'en ai assez de la rocade nord. Hein, le nord, toujours le nord. Alors aujourd'hui, bah j'ai pris le sud. Voilà. Oui, non mais là, c'est carrément à l'opposé. Enfin, qu'est-ce que ça peut bien te faire, hein? Est-ce que je te demande par où tu reviens, toi? Ce n'est quand même pas à mon âge que je vais justifier de mon itinéraire. Enfin, c'est pas un nom, ça. Oh. Hubert, Oh, tu es rentré. oui. Oh, et toi aussi, mon grand. Alors, comment ça se passe, ton stage? Super bien. Ils sont sur un projet de lotissement et ils m'y associent complètement. Oh, mais comme ça doit être intéressant. Mais qu'est-ce qu'on est fiers de toi, n'est-ce pas, Hubert? Hein, quoi? Mais tu es complètement dans la Oh, lune. non, 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 pas du tout, pas du tout. Dis donc, comment trouves-tu ma nouvelle petite robe? Bien, bien, très bien. Elle n'est pas trop décolletée, ni trop courte. Non, 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 c'est parfait. Ouais, c'est parfait, effectivement, puisque je suis en pantalon. Non, mais à part ça, t'es pas dans la lune. Non, mais tout va, on ne peut mieux. Eh ben moi, je ne peux pas en dire autant. Ta cousine, c'est une calamité. Mais enfin, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, elle accuse Marcelin de lui avoir fait des avances. N'importe quoi. Quand même, enfin. Ah ben, je te le fais pas dire, hein. Et en plus de ça, elle s'est ramenée avec des valises remplies de nourriture. Ah, pour nous? Ah bah bien sûr que non, pour elle. Ah, bon. Elle ne mange que des produits biologiques issus du naturel, je ne sais plus. Ah non, elle a peur de se détraquer les intestins et d'avoir la colique avec notre alimentation. Ah non, mais je n'en peux déjà plus. Mais quelle idée tu as eue! Écoute, elle ne reste qu'une petite semaine. Hein? Oui, tu veux dire 7 jours interminables? Oh, bah écoute, c'est quand même pas la mer à boire. Hein, Oh bah non, c'est juste la cousine à se farcir. Et à part ça, à l'agence, comment ça se passe? À l'agence? Bah oui. Oui, si, ça s'arrange petit à petit. Enfin, ce n'est pas encore ça, mais bon, l'immobilier n'est plus ce qu'il était, voilà. Mais dis-moi, Tournier est complètement à côté de ses pompes. Pourquoi? Bah, il a appelé ici pour te demander. Tournier, il a appelé ici. Eh bah oui. Non, mais ici, là, tu veux dire chez nous, quoi, c'est... Bah oui, quand je dis ici, c'est là, chez nous. Mais il est distrait, dis donc, pour ne pas t'avoir vu. Non, mais c'est que... C'est un grand malade, voilà. Ah bon? Ah oui, grand malade de la mémoire. Oh, Oh. il m'inquiète. Mais c'est pour ça que je suis obligé de passer vraiment du temps au bureau, parce que, tu vois, des fois, il y a des jours où le matin, il ne se rappelle pas de ce qu'il a fait l'après-midi. Mon Tu Dieu. vois? Tu te rends compte, hein? Tu veux dire l'inverse? Ah oui. Hein? Bah, tu as dit, le matin, il ne se souvient plus de ce qu'il a fait l'après-midi. C'est l'inverse. Ah oui, peut-être. Non mais
ton père est tellement surmené en ce moment. Et moi qui en rajoute avec la cousine. Oh, mon pauvre chéri. Non, bah, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, mais enfin, que veux-tu hein, Bon, oh là là, il est déjà midi. Je vais partir en cuisine. Est-ce que vous pourrez prévenir la cousine que dans 10 minutes, on passe à table? Oh oui, tout à fait. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah, bah, laisse, je réponds, vas-y, je te rejoins, hein. Allô? Allô? Ah, mais c'est toi, ma liseronnette. Oh, ben bien sûr, si tu as peur, évidemment. Non, ça ne nous gêne pas, au contraire, ça nous rappellera le bon vieux temps, hein. Je vais tout de suite en parler à ta mère, elle va être ravie. À ce soir, ma Liso. Je viens d'avoir ta sœur au téléphone. Elle couchera ici ce soir et demain. Son mari Julien part pour 2 jours en séminaire et elle a peur la nuit toute seule. Elle a peur dans un 2 pièces. Ah bah, écoute, moi je ne veux pas m'en plaindre, hein. Mais et ma cousine? Oh, elle arrive bientôt. Elle finit de déballer ses petites affaires encore. Bah écoute, allons-y, elle nous rejoindra. C'est les haricots. Les haricots qui s'enfilent. Oh, les haricots s'enfilent. Seigneur Jésus. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Au revoir, mademoiselle Gilberte. Voilà. Et en plus, il m'a appelé par mon prénom. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh là là. 1 heure plus tard. Je sens que mon blé devait être trop cuit, sans doute. Hein. Ah, parce qu'il me pèse sur l'estomac. Oh là. Mais j'ai pourtant respecté le temps de cuisson qui avait marqué sur la boîte d'emballage. Oh bah, ça doit venir de votre eau, sans doute. Hein. Votre eau, elle doit être trop calcaire. Parce que... Oh, que j'ai mal alors. Hein. Oh. Après, on se plaint d'avoir des calculs à la vésicule biliaire. Oh, qu'est-ce que vous voulez? Oh là là. Oh. Oh, Non mais vous avez entendu les âneries qu'elle sort? Bah, dis donc. Oh, alors là, je n'en reviens pas. Hein. Oh là, mais... Moi, il va falloir que j'y retourne. Hein. Mais encore? Ah ben oui, oh, c'est l'histoire de 2-3 heures grand maximum. Hein. Ah bah tout de même. Moi aussi, j'avais pas vu l'heure, mais j'y vais, maman. Ah bah oui. Allez. Et puis, oh, ne t'en fais pas. Gilberte est partie pour faire la sieste, elle en a pour au moins 2 heures. Hein. Oui. Tu vas être tranquille. Oui, c'est vrai. Et puis bon, j'ai ma copine Ginette qui passe cet après-midi, donc je devrais passer un bon moment. Très bien, Ouais. très bien. Ouais. Et ce soir, on sera tous là pour manger. Hein. Eh bah tant mieux. Super. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À ce soir. À ce soir. Ce soir. Oui, c'est pourquoi? Bonjour Madame Rivet, je voudrais vous parler. Je vous en prie, entrez. Vous avez l'air d'être en pleine forme, je ne m'y attendais pas. Bah, c'est parce que je le suis. On ne dirait pas que vous êtes malade. Mais je me porte comme un chat, pourquoi? En vous voyant, c'est bien ce qu'il m'a semblé. Ça y est, je pige tout, vous avez pas honte? Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Pas la peine d'essayer de m'embrouiller. Quand je pense que je prenais pitié et que j'osais pas venir, une malade, ça force respect. Mais je vois que vous le roulez dans la farine, mon pauvre Biquet. Mais qu'est-ce que vous dites? Je suis lucide, pire que Madame Soleil. J'ai tout compris. Et mon pauvre Biquet, il est tellement sensible.
comme il me dit. Que veux-tu, ma Fanfan? Fanfan, c'est moi. Moi, je peux pas la quitter, j'aurais trop mauvaise conscience. Mais je ne comprends pas. Qui est mon pauvre Biquet? Votre mari, pour l'instant. Mon mari? Je suis sa maîtresse. Depuis plus de 6 mois. Oh non! Si, et j'en ai assez de jouer les seconds rôles. Je veux qu'il divorce, et lui aussi, il voudrait bien, mais il n'ose pas vous quitter puisque vous lui faites croire que vous êtes malade. Déjà, il vous a épousé contraint et forcé. Oui, parfaitement. Sinon, il serait passé pour un sans-cœur, et vous voulez lui ruiner sa vie. Vous jouez les mourantes, et dès qu'il a le dos tourné, vous chantonnez en arrosant vos plantes. Non mais c'est un cauchemar! Et c'est que le début, quand je vais lui dire, il va vous jeter comme une vieille serpillière. Non mais je ne fais pas semblant! On dirait que vous êtes sincère. Mais je le suis vraiment! Ah, mais alors, attendez un peu. Ah, la vache, il nous trompe toutes les deux. Mais c'est quoi encore toute cette histoire? Vous, c'est normal, largement la cinquantaine. Et puis alors, pas très affriolant le jean. J'ose pas imaginer la chemise de nuit en pilou, le bigoudi du matin et le bœuf en daube du dimanche. Pardon? Mais moi, je comprends pas. Je fais tout comme il aime. Les dessous dentelle rouge et noir, c'est son vice. Non. Le striptease en apéritif. Et puis, je suis comme les scouts, toujours prête. C'est qu'il a de l'appétit, mon Biquet. Ah, faut pas lui en promettre. Il est insatiable côté polissonnerie, je vous dis pas. Ah non, c'est pas possible. Vous vous trompez. Mon mari, il est pas insatiable. C'est pas possible. Impossible, impossible, pas avec moi en tout cas. Remarquez avec vous, je comprends qu'il soit pas très gourmand. Ah bon? Ça se voit au premier coup d'œil que vous n'êtes pas très affolante. Oh! C'est pas votre faute, vous avez pas le gabarit. N'empêche, il faut pas avoir beaucoup de fierté pour qu'il vous garde par pitié. Oh mais dites donc, et vous, il ne faut pas avoir beaucoup de jugeote pour croire un amant qui vous dit qu'il va quitter sa femme parce qu'elle grignote tout ça. Non mais ça va pas! Je répondrai même pas à l'insulte, j'ai le respect des aînés. Mais vous savez ce qu'ils vous disent, les aînés? Vieille et acariâtre. Ah, il a touché le gros lot, mon pauvre Biquet. Il y a vraiment des choses qu'on comprend pas. Mais il y a une chose que vous allez comprendre, c'est la douleur. Si vous ne sortez pas de chez moi dans les 5 secondes qui suivent, sortez! Et violente en plus. Ouh! Il m'a menti, c'est vrai. Mais c'est parce qu'il se croit obligé de rester obligé. Oh! En tout cas, espérez pas que je vous le laisse, foi de fanfan. J'y tiens trop à mon Biquet. Partez! Bah, qu'est-ce qui t'arrive? T'as appris une mauvaise nouvelle? Pire que ça! Pire qu'une mauvaise nouvelle? Oui! Bah, je vois pas, hein. C'est un rapport avec la fille que j'ai vue sortir d'ici? C'est la maîtresse du père! Ton mari a une maîtresse? Ah bah oui! J'aurais mis ma tête à couper qu'il était fidèle! Oh, bah, j'arrive pas à y croire. Il se passe pas un jour sans qu'il me dise qu'il m'aime! Oh! Quand on se promène dans la rue, il me tient encore par la main! Et puis, il suffit qu'on se regarde pour qu'on se comprenne! Oh non, je te jure! Et en plus, il me trompe, et tu sais avec qui? Avec une jeune! Bah, j'arrive pas à y croire. Mais c'est pas possible, mais pas lui. Et tu sais quoi? Il me dit qu'il n'a plus la vigueur d'antan. Tu parles! Il passe toute son énergie avec cette délurée en dessous rouge et noir. Et moi qui essayais de raviver sa flamme en mettant une petite musique d'ambiance, des petites lumières. Et puis j'avais même mis un dessous en soie bleue qui était même pas transparent. Mais j'ai dû être pitoyable. Oh non, mais j'en suis sur le derrière, hein. Et je reste poli, hein. Oh non. Alors il est comme les autres, quoi. Le vieux loup a envie de chair fraîche. Allez, bonhomme. Tiens, j'ai bien fait de rester célibataire, hein. Il ne m'a pas seulement trompé, il m'a assassiné. Oh. Oh mais je vais en crever, je te dis, je vais Oh. en crever. Oh là là, oh papa,
plan d'urgence. Attends, j'ai ce qu'il faut. Hop. Voilà. Allez. Mais qu'est-ce que Allez. tu fais? Tiens, avale ça. Ah non! Ah bah c'est de l'eau de C'est vie. quoi? Bah c'est ce qu'il faut pour quelqu'un qui a l'article de la mort. Avale, je te dis, cul sec. Oh. Voilà, c'est bien. Bon, et bien maintenant, tu mouches ton nez et tu m'écoutes. T'as pas encore compris comment ils fonctionnent, les bonhommes? Hein? Mais quand ils sont jeunes et vigoureux, mais n'importe quelle fille les excite. Même si elle est habillée avec un sac à patates et qu'elle ressemble à un babouin. Hein? Ah bon? Oh, garde à vous, le faux Paul. Non. Ah, mais après, c'est une autre histoire. Oh, bah, il leur faut du décor, du mot coquin, de la tenue qui affole. Ils osent pas l'avouer à leur femme. Alors, qu'est-ce qu'ils font, hein? Je sais pas moi. Qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas. Eh ben, ils prennent une maîtresse. Allez. Et comme ça, eh ben on se sent délaissé. Hein? Eh ben, t'as Et tout comme on compris. se sent délaissé, Eh. eh ben on se sent plus attiré. Voilà. Oh, mais c'est ça, vas-y. Allez, rajoute une couche. Donne le bâton pour te faire battre. Hein? Plus. Mais c'est qu'il y a longtemps que j'intéresse plus personne, moi. Que tu crois? Je te dis, plus on se baisse et plus grand cul on montre. C'est ma mémé Sylvie qui disait ça. Et ma mémé Sylvie, c'était la reine du bon sens. Elle avait peut-être raison, ta mémé Sylvie. Il n'a aucune excuse. Mais aucune. Mais t'es quelqu'un de formidable. Mais tu fais pas ton âge. Non. T'es gentil, Ouais. attentionné, sensible. Oh oui. Moi, tu penses d'abord aux autres avant de penser à toi. Oh. Il peut pas s'en tirer comme ça. Non, il peut pas. Eh ben, rends-lui la monnaie de sa pièce. Fais-lui croire que toi aussi, tu peux lui faire pousser des cornes. J'ai pas envie de prendre un amant, moi. Mais fais-lui croire que t'en as. Mais comment tu veux que je trouve quelqu'un là qui marche dans la combine? Ah oui, c'est ça le hic. Ou alors, j'ai une idée. Il faudrait quelqu'un que tu connaisses déjà. Mais qui? Mais j'ai une idée, moi. Oh, Moi, je pense à Maurice. Maurice? Maurice, tu sais, notre ancien collègue. Momo. Maurice! On l'appelait le confident de Sida. Tellement il savait nous consoler. Bon, il y a longtemps qu'on s'est perdu de vue, mais bon, je dois bien avoir son adresse quelque part. Ah bon? Et puis avec un peu de chance, il n'a pas déménagé. Et je le retrouverai sur Google. N'avais jamais osé lui demander ça. T'inquiète, je m'en occupe. Bon, allez. Je suis sûr qu'il acceptera de t'aider, hein, parce que t'avais à la bonne, hein. Et tu te rends compte? Dire un si gros mensonge à Hubert? Ouh. Mais femme qui dit tout à son mari pleure plus souvent qu'elle ne rit. C'est ma mémé Sylvie qui disait ça. Ah oui, d'accord. Hein? Eh ben, c'était une bonne mémé que t'avais, hein? Oui. Et oui. Eh ben, tu sais quoi? Je vais prendre beaucoup de plaisir à le faire enrager. Ah bah tu lui dois bien ça après ce qu'il vient de te faire. Je vais lui en Connard! faire. Salaud! Je vais lui en faire baver. Ma vengeance sera terrible. Il va en faire une de ses têtes, le Eh sac. ben ça lui fera les pieds. Oh mais non! Mais qu'est-ce que je suis malheureuse. Mais tu vas pas
commencer. Allez, attrape ton sac et suis-moi. Et ben dans une boutique qui vend genre de fanfreluche que ton cher Hubert appelle si tant. C'est bien noir. Non, rouge et noir, tu m'as dit. Oui. Bon, eh ben pas d'hésitation. Amène tes plumes, ma boule. Allez. Marcelin, je vais aller me promener Vous, avec ma copine. vous restez pas trop, au moins. Pourquoi? C'est que c'est la dame, la mademoiselle Gilberte. Ah ben je l'avais oublié. Elle est, celle-là. elle est elle est bizarre. Chaque fois que je lui fais voir mes outils, mes légumes, elle crie, elle part en courant. Ouh, bah mon petit Marcelin, je peux te dire qu'elle n'a pas fini d'être affolée, la cousine Gilberte. Ah bon? Oui. Ah bon? Ah non, j'ai pas pris mon sac. À tout à l'heure. Oh, mademoiselle, madame Lise, Bonjour Marcelin. vous revenez? Oui, enfin, seulement pour 2 jours. Mon mari est parti pour le travail, alors je reviens chez papa-maman. Ah ben, je suis bien con. Je suis bien con. Je suis bien con. Il faut pas dire ça, Marcelin. Hein. Non, mais je suis bien content. Ah oui. Je vais vous porter votre valise. Ça ira, elle est pas très lourde. Hein. Ah. Et je crois bien que j'entends Thibaut arriver. Maman est pas là. Elle est partie faire une course. Ah, Elle va pas rester, elle m'a dit. d'accord. Là, ça doit être Thibaut qui doit être arrivé. Bon, ben moi, je retourne au jaja, au jardin. À tout à l'heure, Marcelin. Ah, voilà, courageuse. Comment tu vas? Le boulot, ça se passe bien? Bah, parfait. Ils sont sur un nouveau projet de lotissement. Ouais. Et je crois qu'il y a quelques-uns de mes plans qui les intéressent beaucoup, tu vois. Oh, super! Tu sais quoi? Si un jour, avec Julien, on fait construire, on compte sur toi. Hein. Oh, et vous serez pas déçus, hein. Votre maison sera un prototype. J'espère bien. Et dis-moi, Thibaut, je voulais te demander la dernière fois... les amours, comment ça va? Oh, tu me connais. Ah bah pour ça, oui. Hein. Quand je pense au nombre de filles qui sont venues pleurer sur mon épaule en me demandant de te parler pour pas que tu me les laisses tomber. Non mais c'est fini ça, je me suis organisé. J'ai trouvé un truc qui marche à tous les coups. Et on peut savoir lequel? Tu devineras jamais. Bah non, vas-y, dis-moi. Je leur dis que je suis marié. Quoi? Et ben tu vois, il y en a pour aller voir leur maîtresse, ils enlèvent leur alliance. Et ben moi je fais l'inverse. J'en mets une. C'est pas vrai. Si, ça fait plusieurs mois que je suis avec une fille et j'ai une paix royale. Plusieurs mois? T'es mordu, ma parole. Oh, je suis bien avec cette fille, c'est vrai, mais de là à me caser, il y a de la marge. Je suis sûre qu'elle doit te demander de divorcer. Enfin, tu vas me dire, ça change pas grand-chose. Eh si, parce que ton frère est un petit génie. Je lui ai raconté que j'avais été l'amant d'une femme plus âgée, follement amoureuse, et que lorsqu'elle était tombée malade, elle m'avait demandé de l'épouser. Et je n'avais pas eu le courage de refuser. Donc non seulement je suis marié, mais en plus je suis dans l'impossibilité de la quitter. Ce serait trop cruel alors qu'elle vit peut-être ses derniers instants. Et ça marche? Non, ça court. Quand je lui ai raconté cette merveilleuse histoire, Fanfan m'a regardé. Fanfan? Oui, enfin elle s'appelle Fantine, mais elle trouve ça fait trop misérable. Donc quand je lui ai raconté cette histoire, Fanfan m'a regardé avec des yeux et elle m'a dit:
Oh mon biquet, que tu es délicat. Et depuis tout ce temps, elle a jamais voulu voir quelle tête elle avait, cette fameuse épouse. Oh bah si, mais ça m'a pas arrêté. Du coup, bah un jour, j'en ai ramené une, et bah depuis elle me laisse tranquille. Une photo de qui? Bah, de maman. Tu sais... Ah voilà. Ah, tu es revenu me voir? Ah bah c'est gentil, hein? Non. Enfin si, mon mari est parti pour le travail pendant 2 jours, alors je reviens chez papa-maman. Ah, ça m'aurait étonné que ce soit pour moi, évidemment. Vous avez fait une bonne sieste? Ah bah parlons-en de la sieste, hein. Je n'ai pas fermé l'œil. Hein. Le lit était inconfortable, le matelas trop dur, le polochon trop mou, l'oreiller, n'en parlons pas. Et puis, il y a l'autre là dans le jardin qui faisait un bruit, mais épouvantable. Il semble que j'entends rien. Ah bah, Ah si, il y a un léger raclement. tu vois, hein. Oui. Mais viens voir dans ma chambre, hein. C'est insupportable, insupportable. Les gémissements des herbes arrachées à la vie, c'est atroce. Non, mais je t'ai entendu. Mais tu n'es qu'un impertinent. Je vais faire du thé, cousine Gilberte, vous en voulez? Ah non, certainement pas. Le thé contient de la théine, aussi nocif, sinon plus que la caféine. Moi, je bois une décoction à base d'écorce de bouleau. C'est très bon pour le cœur et pour le transit intestinal. Hein. Eh ben, donnez, je vais m'en occuper. Non. Je le ferai moi-même avec de l'eau minérale de source. Hein? Oh, t'es sûr de vouloir rester chez les parents? Je crois que je commence à comprendre maman. Oh tiens, si on sortait, on va ailleurs. Où ça? Je sais pas, au bowling, tiens, il y aura forcément des copains. Et la cousine? Mais laisse-la savourer son bouillon de culture. Dépuratif égale laxatif. J'aime mieux ne pas être là quand ça va arriver la grande délivrance. Ah, t'as pas honte de dire des choses pareilles? Bon, on va au bowling ou pas? Oui, attends, je laisse à moi maman. Ah bah, ils partent sans m'avertir. Ah bah ça, mais c'est mal élevé, compagnie. Hein. Ouh. Faites du bien aux gens, ils vous rendront. Ah non, mais je vous jure, je suis trop bonne. Oh là là. Madame Rivet! Non, non. Elle n'est pas revenue. Oh non. Oh mon Dieu. Oh là là, Seigneur Jésus. Vous êtes seule? Je ne suis jamais seule. Il est là. Oh là là. Oh. Mais Bon, qui ça? là. Je vois personne, moi. Mes créants. Vos quoi? Non mais. C'est que Oh. j'arrive pas à mettre la main sur ma bite, sur ma binette. Mon Dieu. Ah mais sortez immédiatement. Vous voudriez pas m'aider? Oh non mais je vous en prie. Alors là. Mais comment je vais faire? Moi, j'avais envie de biner. Mais moi je veux rien savoir de votre vie privée. Oh là là. Oh non. Aïe. Ça alors, elle a peur des outils aussi. Ah bah j'ai eu raison de t'emmener, hein. Regarde, t'aurais été incapable de conduire. Tu trembles encore. Si on va les dire.
vas pas te dégonfler, hein? Non. Tranquille, je gère. Bon. C'est quoi cette valise? Oh, je la reconnais. C'est la valise de Lise. La valise de Lise. Elle est déjà fâchée avec son mari. Mais non, il est parti au séminaire. Il veut faire curer? Mais non, il a déjà consommé. Allez. Mais regarde! Elle nous a fait du thé! Ah bah, hey, ça va nous faire du bien! Hein. Elle m'a mis un mot aussi. Oh, elle est partie au bowling avec son frère. Allez! Viens boire un peu de thé. J'arrive. Gigi, j'arrive. Ah, du thé. Alors C'est quoi cette horreur? Ça, c'est pas du thé, hein. Moi, je peux te le dire. Hein. Non mais faut appeler le 136 poisons! Oh, punaise de punaise. Ça, tu veux que je te dise? C'est un coup de la cousine. Oh! Elle a voulu nous faire profiter de sa... Oh. Bon écoute, t'énerve pas, Ouais. Hubert va pas tarder. Ah oui. Hein? Oui. Allez, Mm. je m'en vais, Oui. ça va aller? Oui. Oui? Oui. Bon, allez. Oui. Allez. T'es la meilleure amie du monde. Et demain, je m'occupe de Maurice et je te l'amène. Oui. Et les amis, c'est fait pour ça. Ouais. Allô. Oh, Lise. Oh oui. Oh, vous mangez dehors. Oh, bon oui, mes chéris. Bien sûr. Bisous. À demain. Ah, tout de même, vous êtes rentrés? Ah, bah quand même. hein, Je c'est pas vous trop ai manqué. tôt, hein. Ah bah oui, hein, parce qu'alors ce garçon est un véritable obsédé. Oh, Mais qui encore? eh ben, ce Marcelin, dès qu'il revient du jardin, mais il me dit de ses obscénités. Ah non. Oh là là. Vous n'allez pas encore recommencer. Moi, je vous dis que Marcelin est un être inoffensif, d'accord? Et moi, je vous dis que non. Et moi, je vous dis que si. Moi, je vous dis que si. Ah, Hubert. Oh, mais... Oh, enfin, tu vas me croire quand même, hein. Oh là là. Je te jure. Bonsoir, mon biquet. Non, pourquoi tu m'appelles comme ça? Oh là là, mais ça te va si bien, mon biquet. Et est-ce que quelqu'un va pouvoir m'écouter dans cette maison, enfin? Oh. Ouh, regarde, Non, mais... elle est toute rouge parce qu'elle est dans une colère toute noire. Non, mais enfin, tu es sûr que tout va bien, ma chérie? Ouh là, parfaitement. Parfaitement bien. Il faut que je te parle. Non, mais plus tard, Gilberte, plus tard. Bon, ça va, j'ai compris, hein. En tout cas, rien de ce que pourra dire ce Marcelin ne me fera succomber à la tentation, hein. Alors là, non. Mais enfin, de quoi parle-t-elle? Elle a peur de goûter aux petits légumes de Marcelin. Et au fait, ce soir, je mangerai mon pâté d'algues. C'est 30 minutes au four thermostat 100. N'oubliez pas. Mais c'est pour ça que vous avez un teint magnifiquement verdâtre. Mais Hubert se fera un plaisir de vous le faire. Bon, enfin, ma chérie, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais rien, mais tout va bien, mon biquet. À propos, il faut que je te dise que les enfants, ils mangent dehors ce soir. Ah bon, on va donc être tous les deux seuls avec Gilberte. Ah non. Ah non.
Va être seule avec Gilbert. Ah, mais parce que tu ne manges pas avec nous. Non, non. J'ai comme qui dirait un truc là, tu vois là, qui est coincé là, regarde. Ah bah là, oui, tu vois. effectivement. Oui. Tu vois, il y a Ah, quelque chose de c'est coincé. pour ça que tu n'as pas l'air dans ton assiette. Oui, hein. voilà. Oui, Et je voilà. crois que je vais aller me coucher. Ah bon? Hein, oui, j'ai sommeil. Ah d'accord. Voilà. Bonne nuit. Oh, mon biquet. En rouge et noir, j'exilerai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. Mais elle a bu. Je sens que ton lait va me peser sur l'estomac. Oh, c'est lourd alors. C'est du demi-écrémé vitaminé, tout ce qui est plus classique. Hein. Oh ben, rien ne vaut mon lait de soja. Hein. C'est ahurissant tout ce que vous pouvez consommer là. Franchement. Ah, moi, c'est ce que je me dis quand je vois ce qu'il y a dans ton assiette. Hein. Autant parler à un mur. Hein. C'est toi qui as raison, je suis désolé, c'était une plaisanterie. Hein, Ah, Gilbert. j'espère bien. Hein. Ah, voilà, quand même. Hein. Bon, enfin bref. Ils vont peut-être pas tarder. Oui, peut-être, hein, mais ils sont peut-être pas levés. Bonjour tout le monde. Tiens, bonjour. Bonjour. Maman est pas là? Eh ben, non, comme tu peux le voir. Hein. Pourtant, une maîtresse de maison se doit de se lever avant ses invités. Eh ben non. J'ai dû faire moi-même ma bouillie d'avoine, tu te rends compte? Hein? Ah là là. Bon, écoute, hein, je vais aller faire mes ablutions avant que vous n'envahissiez la salle de bain. Hein? À tout à l'heure. Hein? Oh, j'imagine la soirée que vous avez passée. On est désolé de vous avoir laissé tomber. C'est pas grave, hein, je vous comprends très bien. Hein. Ce soir, promis, on ne vous abandonnera pas. Pauvre maman, ça a dû lui couper l'appétit. À tel point qu'elle n'a même pas mangé avec nous. Tu as mangé tout seul avec la vieille chouette. Pardon. Enfin, c'est pas grave. Mais oui, en fait, je crois que votre mère est un peu perturbée. À cause de la cousine? Ah oui, j'en ai l'impression. Elle lui tape sur les nerfs, c'est évident. Bonjour. Ah maman. Bonjour ma chérie, comment vas-tu ce matin? Tu ne devrais pas être à l'agence? Eh bien non, je pense que je vais passer la journée ici. Ah bon, et pourquoi? Mais enfin pour rester un peu avec toi. Ah mais ce n'est absolument pas nécessaire. Hein. Nous, on va prendre le petit-déj. Oui, à tout à l'heure. Bon, ça va. J'ai compris le message, je sais ce qui te tracasse. Ah, tout de même. Bon, écoute, je suis désolé, je n'aurais pas dû faire ça, mais j'ai une bonne raison, crois-moi. Oh, écoute, n'essaye même pas de te justifier. Hein. Mais je te jure, c'est la première et la dernière fois. Ah bon? C'est tout ce que tu as à me dire? Oui, enfin dans quelques jours, tout ça sera terminé. Ah oui, mais non, tu vas me faire plaisir de mettre un terme immédiatement à cette histoire. Mais je ne peux pas, enfin, mets-toi à ma place, et puis surtout à la sienne, enfin. Oh mais comment oses-tu me demander une chose pareille? Écoute, aujourd'hui, je reste avec toi, et bientôt, tout ça sera oublié. Ah oui, bien sûr, comme ça peut-être. Bon, écoute, voilà, je te fais la promesse que je n'inviterai plus jamais Gilberte, même pas pour 24 heures. Voilà, ça te va? Pardon? Tu es en train de me dire que tu parles de la cousine Gilberte? Oui, enfin, de qui d'autre? Tu n'as rien d'autre à me dire? Non, pourquoi je devrais? Oh ben, je ne sais pas. C'est à toi de me le dire, mon biquet. Oh. Bon, écoute, tu vois, prends ton attaché caisse et va au bureau. Mon biquet. Mais enfin, Oh, écoute, tu as bien des histoires encore à régler.
Oui. Oui, tu n'as pas tout à fait tout terminé. Effectivement. Eh ben allez, pars et cesse de polluer mon espace vital. Quoi? Je pollue ton espace vital, Oui, moi. tout à fait. Oh, ça c'est la meilleure. Non mais tu y vas un peu fort, tu ne trouves pas? Hein? Pourtant, je n'ai pas l'impression que tu aies bu ce matin. Pardon? Ce n'était pas le cas hier soir, alors excuse-moi de me poser des questions. Quoi? Oh, bah, tu avais laissé ton verre sur la table, hein, et tu étais passablement éméché, permets-moi de te le dire. Hein. Alors ça c'est facile, hein. Tu te retrouves au pied du mur et d'une pirouette, tu me fais porter le chapeau. Ah non, écoute, va-t'en parce que là j'en peux plus. Je sais pas ce qui t'arrive, mais je n'ai pas l'intention de me laisser malmener. Je veux partir, puisque tu tiens pas. Ah bah tant mieux, hein. Bon vent. Et puis non, tiens. Tu seras trop contente. Oh. Je veux savoir ce qui te met dans un état pareil. Ouh. Mais enfin, qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Dis-le-moi. Dis-le-moi. Enfin. Je les ai jamais entendus se disputer comme ça, c'est pas croyable. Maman, elle a l'air vraiment en colère contre papa. Qu'est-ce que t'as? Parle. Je voulais pas t'en parler, mais il y a quelque chose qui me tracasse. Tu sais quelque chose? Bah oui, mais ça concerne papa, j'ai peur que tu le prennes mal. Attends quoi? Il est malade? Ah non, il est bien portant. Peut-être un peu trop bien portant, même. Bah, c'est-à-dire? Bah, tu vois, l'autre jour... hier, en rentrant de mon stage, j'étais sur la rocade sud. Et la voiture à qui j'ai vu? Celle de papa. Bah oui, enfin, peut-être qu'il revenait de chez un client. Non, non, non. Il m'a dit qu'il revenait directement de l'agence. Et ça tenait pas, et du coup, il m'a dit que c'était pour changer un peu d'habitude. Enfin, c'est trop bizarre. Oui, j'avoue que c'est bizarre, mais... bah pourquoi pas? Bah, c'est pas tout. Quoi? Eh ben, du coup, l'après-midi, en repartant, bah, je l'ai suivi. T'exagères, hein. Et alors? Et ben, il a repris la rocade sud, et il y avait beaucoup de circulation, et bah, je l'ai perdu. Et du coup, t'en déduis quoi? Bah, je pense qu'il voit quelqu'un. Quoi? Attends, tu penses que papa a une maîtresse? Oh bah, ça serait pas le premier, et sans doute pas le dernier. Non, je peux pas y croire. Oh, hier encore, maman me disait à quel point ils s'aimaient tous les deux, qu'ils pouvaient pas vivre l'un sans l'autre. Bah oui, mais ça se trouve, elle a appris quelque chose, et c'est pour ça que tout va mal depuis. Non, c'est pas possible, hein. Papa ferait pas une chose pareille. Non, si c'est vrai, c'est abominable. Bah, Je peux pas y croire, non. j'espère que je me fais des idées. Mais... Oh, bonjour, mademoiselle Gilbert. Oh, aujourd'hui je viens pour les prunes. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est qu'elles sont belles, mes prunes. Ouh là 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 là. Petites, mais toutes rondes, toutes lisses. Ouh là là. Venez, je vais vous les faire voir. Ah non, 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 non. Ah non, non, non. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je ne succomberai pas à la tentation. Les fruits aussi, ça lui fait peur. Ah écoutez, arrête de me suivre comme un petit toutou, hein. Enfin, c'est la première fois que je te vois dans ces détails, j'aimerais bien savoir pourquoi. Oh, tu es bien comme les autres, fourbe, abject et menteur. Enfin, tu ne vas pas m'en vouloir toute ma vie parce que j'ai invité cousine Gilberte. Oh, il s'agit bien d'elle. Mais alors qui? Hein? Qui? Dis-moi. Oh, écoute, c'est à toi de me le dire, mon biquet. Oh, puis arrête de m'appeler comme ça, c'est ridicule, enfin. Oh. Bah quoi, tu ne décroches pas? Non, c'est une erreur. Bah, comment tu peux le savoir? Tu n'as même pas répondu. Mais j'ai vu le numéro sur l'écran et je ne le connais pas. Voilà. Bah alors vraiment, tu n'es pas curieux, hein? Mais enfin, c'est une erreur, c'est une erreur. Je ne veux pas répondre au coup de fil d'un inconnu.
D'ailleurs, il n'y a que les gens que je connais qui ont mon numéro. Ça prouve bien que c'est une erreur. Point. Bon, voilà. Oh, et puis moi, je vais me préparer un café. Tiens. Ah, ton explication est lumineuse, vraiment. Bonjour, Madame Rivet. Bonjour Marcelin, tu es bien matinal ce matin. J'avais oublié mon panier. C'est que je viens cueillir des prunes. C'est long, les prunes. Oh oui, c'est vrai. Vous savez, votre cousine, mademoiselle Gilberte, Ouais. eh bien, elle a peur des légumes, des outils, et elle a peur des fruits aussi. Alors écoute-moi bien mon petit Marcelin. Gilberte n'est pas ma cousine, mais la cousine de ce crétin de cousin, d'accord? D'accord. Oui, d'accord. Allô? Et non, je n'ai pas pu répondre tout à l'heure, j'étais chez moi. Ah non, je n'ai rien dit à ma femme, vous pensez bien. Ah, j'ai toujours été très clair à ce sujet, je ne veux pas qu'elle l'apprenne. Hein. Comment? Aujourd'hui aussi? Mais enfin, on s'est déjà vu toute la journée d'hier. Oui, mais enfin, ça tombe mal. J'ai prévenu ma femme que je resterais toute la journée ici. Et comme elle n'est pas au mieux de sa forme... Oui, bon, alors on se retrouve au bureau. Voilà. Je ne voulais rien dire à Tournier, mais tant pis, il sera dans la confidence. Voilà, je dois raccrocher. Au bureau, à cet après-midi. Oh, le monstre! L'abject! Oh, ma femme n'est pas au mieux de sa forme. Je ne peux rien lui dire. Ah non, mais ça va pas se passer comme ça, hein. Oh. Allô, Gigi? Oui, alors? Est-ce que tu as pu parler à Maurice? Oui. Bah oui, mais je comprends qu'il veuille me rencontrer. Oui, mais ce matin? Ah, mais bien sûr qu'ils viennent à la maison, il n'y a pas de souci. Oui, oui. Eh bien, écoutez, je vous attends. Je vais me préparer, à tout de suite. Ah non. Non, mais c'est pas possible, ça se passera pas comme ça. Hein. Allô, Tournier? Oui, c'est moi. Je sais, oui. Ma femme m'a dit... j'aurais dû vous avertir, je suis désolé. Là. Mais en tous les cas, vous avez bien réagi. Oui. Parfaitement. Oui. Non, mais... Oui. Mais laissez-moi parler, François. Alors voilà. Vous allez m'appeler dans la demi-heure pour me demander de venir parce que vous avez besoin de moi. Bien sûr, je sais bien que c'est faux, mais vous faites comme si c'était vrai. Si je pouvais éviter de vous mêler à ça, vous pensez bien... Bon, non mais je vous expliquerai. Hein. Mais enfin, c'est pas grand-chose, hein, un coup de fil, enfin, un Tournier. Voilà. Et surtout, alors, non mais je vous expliquerai, quand je vous expliquerai, je vous aurai expliqué, vous comprendrez. D'accord. Non, mais pas maintenant, je n'ai pas le temps. Et surtout, il ne faut pas que ma femme soit au courant. C'est compris, Tournier. Hein. Je peux compter sur vous. Bien. Merci, Tournier. Je vous revaudrai ça. Tu parles tout seul? Non, je parlais aux plantes. Ah, vraiment? Ah oui, ce sont des êtres vivants, sensibles au son. Il me semble que j'ai déjà entendu ça, mais il s'agissait de musique. Oui, mais enfin, les mots sont une sorte de musique. Hein. Tu mens très mal. Comment ça? Je t'en prie, papa, hein. T'enfonces pas davantage, on t'a entendu? Tu disais à Tournier de t'appeler juste parce qu'il avait besoin de toi à l'agence. La Libye tout trouvé, bien sûr. Comment t'oses faire ça, maman, hein? Comment t'oses te moquer d'Hélas Point? Mais enfin, au contraire, moi j'essaye de la protéger, voyons. Eh ben voyons. Et c'est plus confortable pour toi qu'elle ignore que t'es une maîtresse. Une maîtresse? Mais enfin, pas du tout. Assure-moi tes actes, franchement, ça devient pénible. Mais enfin, je vous assure que je n'ai pas de liaison. Enfin, j'aime votre mère comme au premier jour, voyons. Et qu'est-ce que tu vas inventer encore? Oh, mais enfin, Malison, je t'assure que je suis sincère. Oh, bon sang, asseyez-vous. Et puis alors, promettez-moi de ne pas répéter ce que je vais vous dire. Hein.
Ouais, ça dépend. S'il y a une autre femme dans ta vie, ne compte pas sur moi. Hein. Non, mais il s'agit bien d'une femme, mais ce n'est pas du tout pour le plaisir, bien au contraire. Voilà, j'ai des problèmes financiers. Je suis victime d'un contrôle fiscal. Et j'ai sur le dos depuis quelques jours une certaine Nathalie Leroux, une inspectrice des impôts. Et c'est une teigneuse, hein, croyez-moi. Elle décortique tout. Et ça va jusqu'à la plus petite facture, hein, des stylos jusqu'au papier toilette. Bon, elle doit faire du zèle, c'est pas possible autrement. Enfin, moi, je n'en dors plus, je ne pense plus qu'à ça, mon agence est en jeu, et j'en suis malade. Bon, t'as fait des magouilles. Oh non. Enfin si, mais très peu. Hein. Et disons que depuis 2 ans, on a un léger passage à vide à l'agence, donc j'ai fait apparaître un léger déficit, très léger. Hein. Enfin bon, les impôts me sont quand même tombés sur le dos. Le problème, c'est qu'elle veut aussi venir vérifier nos finances personnelles. Alors, votre mère, soucieuse comme elle est, si jamais elle apprenait ça... Tu me jures que tout ce que tu viens de me dire, c'est la vérité. Mais je te le jure, ma liseronette, sur ta tête et sur celle de ton frère. Oh, papa. Je savais que tu pouvais pas faire ça, maman. Oui, bien sûr. Enfin, non, jusqu'à présent, elle me convoquait au centre des impôts. Et c'est pour ça que tu m'as vu hier sur la Roquette Sud. Mais aujourd'hui, elle vient à l'agence. J'espère que Tournier ne fera pas de gaffe. Hein. Enfin bref. Mais si t'as des problèmes d'argent et que, en plus, t'es en redressement, mais tu vas faire comment? C'est bien pour ça que j'ai invité Gilberte. Ah ben oui. Gilberte, elle a des tas de défauts. Mais elle a quand même une qualité. Hein. Elle est riche. Oui. Alors j'ai commencé à lui parler de mes problèmes financiers. Et ce n'était pas de gaieté de cœur, croyez-moi. Enfin, de toute façon, je n'ai pas d'autre solution. Bon, ton banquier te ferait peut-être un prêt. Bon, il couvre déjà mes découverts, alors tu penses bien que... Et la cousine serait d'accord pour t'aider? Ah, elle est un peu réticente, mais je pense que j'arriverai à la convaincre, quand même. Bah, en tout cas, si tu as besoin d'aide, tu peux compter sur nous. Hein. On est là. C'est gentil, mais je vais me débrouiller. Hein. Gilberte, j'en fais mon affaire. Mais alors pour Nathalie Leroux, l'inspectrice des impôts, alors là, c'est une autre histoire. Ah, j'entends votre mère qui arrive. J'ai interrompu une conversation, peut-être? Ah non, pas du tout, pas du tout. Thibaut nous parlait de son stage. Hein, voilà. Oh non, pas encore tourné, hein. Et comment tu le sais? Allô? Oui, je vous le passe. Ah. C'est Tournier. Ah ben, tu vois, qu'est-ce que je te disais? Eh ben oui, tu es devin. Oui. Allô, Tournier. Ah, comment, aujourd'hui? Oh, ben non, ça tombe mal. Moi, j'avais prévu d'être tranquille toute la journée. Non, vous êtes sûr que vous pouvez pas vous débrouiller tout seul? Oh, Tournier, enfin. Ah, bon, d'accord. Alors, dans ce cas... C'était Tournier, hein? Ah bah oui. Ah oui. Bah, il était incapable de se débrouiller tout seul, qu'est-ce que tu veux? Eh ben écoute, t'as qu'à le virer. Ah, mais je peux pas faire ça, enfin. Il n'a que son travail dans la vie, alors t'imagines? Mais il fera un geste malheureux, ou pire, enfin, peut-être, je sais pas quoi. Non. Le plus simple, c'est que j'aille au bureau cet après-midi. De toute façon, je n'ai pas le choix. Hein. Oh, mais si, on a toujours le choix. Le tout, c'est de faire le bon. Oui, bah écoute, moi je fais comme je peux, mais pas comme je veux. Vois-tu? Voilà. Bien sûr. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. C'est évidemment. ça. Mais heureusement que tu es bien ton sûr. propre chef, parce que je me écoute. demande bien comment ça se ferait, hein. Oh, papa, il est coincé. Oh, je me demande comment il va faire. Faut amadouer la cousine. Ouais. Tiens, j'ai une idée. Je vais lui cueillir des fleurs. Les femmes, ça aime les fleurs. Et dans un sens, c'est une femme. Oui, bonne idée. Où est papa? Ah ben, il est parti faire un tour en attendant que je me calme. Mais c'est un comble, non? Bon, écoute, maman, tu devrais être plus gentille avec papa. Il a beaucoup de problèmes au travail en ce moment. Non mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes... tu es malade là ou quoi? Non, mais écoute, tu prends trop ça trop à cœur, hein, faut relativiser. Ah bah, non mais on
dirait que tu parles comme Julien, là. Eh ben, c'est lui qui a raison. Dans la vie, il faut savoir positiver. Oh bah oui, les hommes nous manipulent et on doit positiver, ma chérie. Non mais vraiment, là, tu... Mais enfin, hier, maman, tu m'as dit que c'était nous, les femmes, qui les menions par le bout du nez. Oui, en fait, ils nous laissent croire qu'on les manipule. Mais en fait, c'est eux qui manigancent tout en douce. Écoute, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Est-ce que tu peux emmener la cousine quelque part? J'ai besoin de respirer. Je veux bien, mais où Oh, écoute, j'en sais rien où tu veux, mais pas sous mes yeux. Je sais pas. Écoute, tu trouveras... Des fleurs? Des fleurs? Oh là là, moi qui suis allergique au pollen. Oh là là. Oh non, mais on m'aura tous fait dans cette maison. Et en plus, j'ai du mal à supporter toutes ces plantes. En plus, je sais même pas d'où elles viennent, ces plantes, ces fleurs-là. Peut-être du cimetière, j'en sais rien. Je suis désolé, mais je voulais vous faire plaisir, moi, à la base, c'est tout. Oh bah alors, c'est raté, hein. Tenez, ça à la poubelle, hein. Oh. Bon, il va falloir me conduire en ville. Hein? J'ai des courses à faire pour mon confort personnel. Hein? Je suis bien obligée, puisque rien n'a été prévu pour que je me sente comme chez moi ici. Oh là là, écoutez, quand on veut se sentir comme chez soi, eh ben on y reste. C'est de l'humour. C'est de l'humour. J'ai pas l'impression. Et puis, je voulais justement vous emmener faire un tour, cousine Gilberte. Allez dans la voiture, le temps que je prenne ma veste et que j'arrive. D'accord. Oh, mais je viens avec vous. Je serais ravi d'être en votre compagnie. Hein. D'accord. Hein. Et ne tarde pas trop parce que j'ai horreur d'attendre. Hein. Oh là là. Non mais qu'est-ce qui vous prend là? À parler comme ça à la cousine? Écoute, maman, tu devrais être plus gentille avec la cousine Gilberte. Non mais ça va pas, tu as vu cet air revêche et le ton dont elle parle? Et mes fleurs de mon jardin aux ordures? C'est pour cacher sa timidité. Ah non mais là c'est soit vous devenez fou, soit c'est moi, hein. Écoute, vraiment tu prends trop ça trop à cœur. Moi, j'y vais, profites-en pour te reposer et te calmer. Allez, bisous. Me reposer? Oh non mais je rêve. Me reposer? Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Oh là là, mais comment voulez-vous que je me repose? Mon mari a 2 amants et Tournier le couvre. Ah mais Tournier. Ah mais Tournier. Tournier. Tu vas voir. Tournier. Allô? Paul Tournier, oui. C'est Françoise Rivet. Oui, je vous appelle de la part d'Hubert. Il a complètement oublié ce matin de vous dire de passer à la maison. Et oui, je sais, vous devez ouvrir l'agence ce matin. Je sais, il compte sur vous, mais là, c'est vraiment de la part d'Hubert. Il m'a demandé il faut que vous veniez chercher le trousseau de clés. Ben, je sais pas de quoi, il a complètement oublié de vous donner un trousseau de clés. Il m'a dit que c'était impératif et que vous deviez passer ici. Voilà, c'est ça. Vous ferez un petit détour et puis vous irez vite à l'agence. Très bien, je vous attends. Allez, à tout de suite. Très bien, à tout de suite, Paul. Parfait. Eh ben allez, Gigi et Maurice ne vont pas tarder. Et ben maintenant, en tenue de combat. Françoise, c'est moi. Enfin, c'est nous. Françoise, tu es où? Mais où est-ce qu'elle est? Françoise, c'est moi. Tu es là? Françoise. Bon, Françoise. Elle est partie ou quoi? Françoise, c'est moi. Françoise? Bon, eh ben je vais l'attendre. Allez. Voilà. Ah bah. Écoute, tu sais pas la meilleure? Eh ben elle est pas seule, la fille d'hier. Non mais attends, moi il faut que je te dise. Hein. Oui, eh ben écoute, il y en a une deuxième. Oui, mais c'est que... il y a un petit problème. Oui, et le scoop, c'est que Tournier est dans le coup. Non mais... Il lui sert d'alibi à Hubert. Non mais... Ah non mais,
il faut d'abord que tu m'écoutes. Oui, oui, oui. Non, mais moi, j'ai une excellente idée. Mon mari a 2 maîtresses, et ben moi, j'aurai 2 amants. Ce cher Maurice et Paul Tournier. Il sera cocufié par son complice. Oui. Tu te rends compte du plan? Oui. C'est pas mal tout ça, hein? Ah oui, mais moi, il faut absolument que je t'explique. Oui, oui, regarde, dis. Qu'est-ce que t'en penses? Mais Ça c'est- va ou ça va pas? Non, mais c'est peut-être pas le bon moment. Mais si, mais c'est l'excellent moment. Bon, alors, il est où, Maurice? Eh ben, il attend dehors. Mais voyons, mais dis-lui vite de rentrer. Oui, mais comment te dire, c'est que tu risques d'avoir comme un choc. Oui, mais enfin, Enfin, en tout cas, moi, j'en ai eu un quand je l'ai vu. oui, Hein. mais Hubert va pas tarder, alors dis-lui vite de monter, et puis bon, il a tant changé que ça. Ah ben, on peut dire ça, hein. Ah bon? Bon, allez, écoute, va le chercher, et vite Bon, qu'on en écoute, finisse. ils sont si bien comme ça. Allez. Bien. J'arrive, ma Gigi. Bonjour Françoise. Bonjour, madame. Maurice? Bah oui, c'est Maurice, oui. Mauricette. Tu peux m'appeler Mauricette, c'est mon prénom désormais. Et alors? Ma vengeance? Mais j'ai voulu te le dire, j'ai pas pu en placer une. Mais alors, Maurice? Maurice, Ginette m'a expliqué ce dont tu avais besoin. Je lui ai demandé de te répondre non, que ce n'était pas possible. Mais après réflexion, je me suis dit qu'il était important de venir te dire en face pourquoi je ne pouvais pas t'aider. Mais alors, mais comment je vais faire, moi? J'aurais tellement voulu te rendre service, ma chérie. Et j'ai acheté tout ça pour rien? Oh, c'est beau, c'est de la soie. Alors du satin, enfin, une sorte de satin de soie, et la dentelle est fait main. Hein. Mais c'est d'une finesse, une pure merveille. L'association entre le rouge et le noir, avec ton teint, tu es sublime, ma chérie. Oh, mais c'est ce cher Tournier, je l'avais oublié. Tout n'est peut-être pas perdu. Bonjour, mon petit Paul, rentrez. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors, vous allez bien rester 5 minutes? Je fais que passer, je suis juste venu pour les clés. Oui, bien sûr, mais voyons, mais asseyez-vous. Mais il faut que j'ouvre l'agence. Viens là. Oh oui, bien sûr, le travail avant tout. Ah bah je tiens à être un bon employé pour votre mari. Oh là là. Bien sûr. Mais vous savez que Hubert est bien au courant et il le sait, hein? C'est normal, c'est normal. Oh, c'est que vous êtes plus que ça, même, pour Hubert. Ah bah je fais de mon mieux. Oh oui, peut-être même un petit excès de zèle de temps en temps. Je comprends pas. Eh bien, je vais vous expliquer. Mon mari vous demande de l'appeler chez lui pour lui dire de venir au bureau alors que vous n'en avez pas besoin. Ça ne vous pose pas de questions. Non. Et vous avez pensé à moi, hein? Vous y avez pensé? Moi qui vous ouvre ma maison régulièrement, qui vous invite à des repas, qui vous fait un cadeau à chaque anniversaire? Faites du bien et vilain et vous faites dans la main. C'est ma mémé Sylvie qui disait ça. Quelle ingratitude. Oui, bon allez, maintenant déshabillez-vous. Mais je pensais pas que c'était si grave, je voulais pas vous nuire. Oui, bon, je vous ai dit déshabillez-vous, vous avez entendu? Non. Allez, à Bah, toi. si. Mais non, À mais partir non. de maintenant, vous êtes mon amant. Voilà. Bon, je m'y refuse. Et puis d'abord, j'ai eu les oreillons. Et apparemment, les oreillons, ça rend couillon, hein. Bon allez, quittez votre pantalon. Pas joli de pas vouloir rendre service. Dépêchez-vous, quittez votre pantalon. Allez. Non, non, non. Pas de Oh là manière, là, hein. Hubert arrive, vite, aidez-moi les filles. Allez, Au secours! À l'aide! Oh, t'en fais pas, allez, hein. À l'aide! Oh, Au secours! mais enfin, Françoise, mais qu'est-ce que tu fais? Oh là là. Et vous tourniez? Avec ma femme? Elles Oh, l'ont forcé! et vous aussi, Ginette? Et c'est quoi ça? Oh, t'as entendu? elle s'appelle Mauricette et c'est une amie. Et c'est un être humain comme les autres. Mais j'ai pas pu me tromper à ce point depuis tant d'années. Toi et Tournier et ta copine avec un travelot. Vous m'insultez, monsieur. Je suis une femme à part entière. Oh, vous voulez faire croire ça à qui, vous, avec votre voix de faussin, vos mains comme des battoirs et votre 45 fillettes? Oh. Non, mais dites donc, faut
pas vous gêner, vous. Alors vous, je vous conseille de vous taire. Hein. Bon. Écoute, chacun trouve son plaisir là où il le peut. Tu en sais quelque chose, mon biquet? Non mais en fait, tu as perdu la tête. C'est la ménopause qui te travaille. Oh, comme c'est facile de me faire traiter de folle. Non, Non mais dis donc, mais tu n'as pas honte? Vraiment? je sais pas ce qui t'arrive, mais alors franchement, hein. Et alors vous, là, vous, alors si je me doutais, hein. J'y suis pour rien. Elles se sont jetées sur moi. Moi, j'étais juste venu chercher le trousseau de clés. Les clés? Mais enfin, quelles clés? Vous me prenez pour un idiot, là? Non, allez, on va s'expliquer à l'agence. Allez-y, allez-y. Non, mais... Oh, mais enfin, je sais pas ce qui t'arrive, mais moi, je suis effaré, hein. Et puis alors, enlève cet accoutrement et renvoie ces deux hystériques. Quand je reviendrai, il faudra qu'on s'explique. Vous avez vu le regard noir qu'il m'a lancé? Tu t'es vengé, c'est le principal. Ah bah il a que ce qu'il mérite, hein. Mais regarde dans quel état il me l'a mis. Ne pleure plus, Maurice. Mais je devrais en avoir l'habitude. On m'a tant de fois insulté, humilié. Ah, je suis désolée. Tu as entendu ton mari quand il parlait de moi? Il a pas dit qui est-ce? Il a dit c'est quoi ça? Ah ben ça c'était moi. Non, mais c'est parce que tu comprends, il était en colère. Mais c'est quand même pas de ma faute si la nature s'est trompée. J'ai peut-être un corps masculin, mais à l'intérieur, je suis une femme. Une vraie femme. Quand j'étais petit, je regardais avec envie les filles jouer à la poupée. J'en avais demandé une pour Noël, et je ne voulais que ça. Je me rappelle encore du regard que m'a lancé mon père quand il a lu la lettre. Il m'a mis une gifle à me dévisser la tête. Et il m'a dit « Comment oses-tu, petit vicieux ?» Je ne comprenais pas. Tout ce que je savais, c'est que ma joue me faisait tellement mal. Et cette douleur, je la ressens encore. Oh là là. Tiens, ça va te remonter. Ils le vendent, ça? Plus tard, je refusais de savoir pourquoi mon cœur battait plus fort devant certains de mes camarades, ni pourquoi j'enviais secrètement les filles avec leur vernis à ongles, leurs talons hauts, jusqu'à ce que je me rende à l'évidence et que je me dise que ce que je savais depuis toujours, mais j'ai jamais osé en parler à qui que ce soit. Et puis, surtout pas à mes parents. Hein. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils en disent? Oh, j'ai attendu qu'ils ne soient plus de ce monde. Oh, pardon. Et c'est comme ça que je suis devenue Morissette. Et tu te sens mieux maintenant, habillée en femme? Ah, parce que toi aussi, tu crois que je suis un travesti? Ah mais non, mais je sais pas, moi. Oh ben c'est que c'est pas trop notre domaine, hein. Oh, je ne t'en veux pas, moi. J'ai vu plusieurs médecins, des chirurgiens, des psychologues. Pendant 2 ans, ça a été un long parcours. Hein. Long et douloureux. Hein. Est-ce que tu veux dire que t'as été opérée? Ah bah bien sûr, oui. J'aurai un traitement toute ma vie. Malheureusement, je ne peux ni raccourcir ni mes pieds, ni mes mains, ni changer le regard des gens sur moi. Hein. J'ai pris des hormones pour avoir de la poitrine. Ah bon? Mais c'est des vrais? Ah bah bien sûr. J'aurai un traitement toute ma vie. Je suis une femme emprisonnée dans un corps d'homme. Je n'y peux rien. Enfin, tu as comme qui dirait le cul en 2 chaises. Oh, Gigi! Oh, je lui en veux pas, c'est un petit peu ça. Hein. J'ai beau faire ma grande carcasse, ça ne sera jamais la femme fragile qui est en moi. Oh, mais tu as bien d'autres choses. Tu es loyal, sensible. Et ça mérite bien tous ceux qui se moquent du physique. N'en tiens pas compte de ces gens-là, ce sont que des imbéciles. Toi, tu as un cœur gros comme ça. Tu as un cœur qui bat pour tous les gens. Tu es quelqu'un d'humain. Et ça n'a pas de prix, ma Morissette chérie. Oh, eh ben, elle a tout dit comme je pense. Oh, merci les filles. Heureusement que je vous aime, les filles. Heureusement que vous êtes là. Oh là là. Merci beaucoup. Bon, dis, Gigi, tu veux pas l'emmener à la salle de bain parce que je crois que son make-up Ça a a coulé, coulé. bah oui. On va faire un ravalement. Et puis moi, je vais aller me changer parce que je me sens pas très bien. Allez. Oui, Madame Rivet? Oui? Puis-je entrer? Bah, je vous en prie, mais excusez ma tenue. Oh, ce n'est pas le plus important. Je m'appelle Nathalie Leroux. Et tout d'abord, je tiens à vous prévenir que votre mari n'est pas au courant de ma démarche. Mais je voulais vous informer des rapports que j'ai avec lui parce que j'estime que vous avez le droit de savoir. Bien sûr, c'est vous qui avez téléphoné ce matin. Tout à fait. Et ça ne vous dérange pas de venir chez moi?
Il n'a pas le courage de vous parler, alors il faut bien que je le fasse. Comme je vous l'ai dit, j'estime que vous êtes concerné au même titre que lui. Bien sûr, ça vous embête pas de me narguer, de me pavaner comme ça devant moi, non? Bah, madame, je vous en prie, gardez votre sang-froid. Mais mon sang il bout, madame, il bout. Vous êtes la deuxième à faire ce petit numéro là devant moi. Ah non, ce n'est pas possible, vous vous méprenez. Je suis la seule sur cette affaire. Oh, l'affaire, j'imagine que c'est mon mari. Je ne comprends pas. Ah non, mais toi là, toi tu vas payer pour l'autre. Mais enfin, madame. Oh non, mais je ne sais pas où il t'a trouvé, hein. Mais je sais une chose, c'est où tu vas finir. Mais vous êtes folle. Mais tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Non, parce que... Ouh, mais tu sais les secours. Tu sais où ils vont arriver les secours. Mais vous n'avez pas honte de venir poursuivre le bonhomme jusqu'à chez lui? C'est la deuxième, vous avez vu? C'est la deuxième. Mais qu'est-ce que c'est? Mais lâche-la! Mais qu'elle dessus! Mais lâche-la! Elle a que ce qu'elle mérite! Venez avec moi, mademoiselle, on va nettoyer tout ça. T'as une pince à épiler, j'espère? Oui, pourquoi? Pour les épines! Bon. Je pense que nous allons vous laisser en famille, hein? Oui, bah, il vaut mieux que vous régliez ça dans l'intimité. Hein. Bravo, ma Françoise. À bientôt, ma chérie. On se tient au courant, hein? Au revoir les filles. Au revoir. Je commence à comprendre pourquoi vous n'êtes pas choqués par l'attitude de Marcelin à mon égard. Hein? Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Cela vous excite sans doute. Hein? Oh, il n'y a qu'à vous voir dans cette tenue. Hein? Et puis, cette grande chose grotesque là, votre copine là, hein? Pour se faire très vite une opinion sur votre moralité. Oh là. Et la vôtre, on en parle de moralité? Vous arrêtez pas de parler de l'immoralité de mon pauvre Marcelin. Mais cette immoralité, c'est celle que vous avez dans votre tête, espèce de Gilberte Desnois, là. Voyons, moi je n'ai jamais de pensée à pure. Oh, jamais. Jamais, non. Je vais à la messe tous les dimanches. Hein. Je fais mes Pâques. Je fais maigre le vendredi. Je fais les rameaux. Je vais même à la procession des pénitents vendredi soir à Sainte-Sigolène. Alors, j'y étais, hein, vendredi. Hein. Et vous pensez que mettre quelques petits sous à la quête et aller faire la gymnastique là, devant les pénitents, ça vous donne la pureté de votre esprit? C'est ça? Vous pensez ressembler à Mère Teresa ou Sœur Emmanuel? Mais elles avaient un cœur. Et ça, vous en avez pas. Vous n'avez aucune empathie pour les gens. Vous ne jugez les gens que sur leur physique. Vous pensez que vous l'avez à l'eau bénite, ça vous fait ressembler à la Sainte Vierge, peut-être? Allez, il manquait plus que l'huile, ça tubère maintenant. Ouais. Bon, je sais tout, tu entends? Je sais tout. Mais quoi, enfin? Eh ben, je sais tout, celle d'hier, Nathalie Leroux, tout. Nathalie Leroux? Nathalie Leroux est venue ici? Ah oui, écoute, arrête de me faire ton petit cinéma, oui, elle est dans la salle de bain. Dans la salle de bain? Mais qu'est-ce qu'elle fait dans la salle de bain? Eh ben, elle se soigne. Elle se soigne? Bah oui. Mais enfin, tu n'as rien trouvé de mieux que de lui sauter dessus et de la brutaliser? Mais tu te rends compte de ce que tu as fait? Oh, je n'ai qu'un seul regret, c'est de ne pas l'avoir achevée, celle-là. Oh non, mais c'est pas possible, enfin, mais tu as vraiment perdu la tête, hein? Non. Alors tout à l'heure, je te surprends dans une position que je ne préfère ne pas qualifier. Tu emploies la ruse pour entraîner ce pauvre tournier dans je ne sais quelle dépravation de ton esprit malade, et maintenant j'apprends que tu as passé Mademoiselle Leroux à tabac. Oh bah, chapeau. Oh. Elle a payé pour l'autre, tu entends? Mais quelle autre? Eh ben, celle d'hier. Tu devrais y penser, mon biquet. Quelle celle d'hier? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Oh, mais tiens, regarde, la voilà. Mais voyons, mais plus on est de fous, plus on rit. Alors, tu ne la reconnais pas? Tu vas me dire que tu la connais pas, celle-là. Mais enfin, c'est la première fois que je vois cette personne, voyons. Allons, regarde bien. Mais dites à mon biquet... Mais je t'assure que je n'ai jamais vu cette personne. Hein? Dites à mon biquet que vous êtes bien la première. Mais c'est pas mon biquet, ce monsieur. Tu vois? Comment? Hier, vous êtes venu chez moi en me disant que vous aviez une liaison. C'est pas lui, je vous jure. Pourtant, je me suis pas trompée. C'est bien vous, là, sur la photo. Bah oui. Eh bien alors, vous êtes bien la femme de mon biquet. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, encore? Mais qu'est-ce que tu fais là?
Ah, bah le voilà. Mais tu vas me répondre, mais qu'est-ce que tu fais là? Pour nous, c'est le courage de l'amour. Je viens te sortir des griffes de ta femme. J'ai de la force pour nous deux. Elle est même pas malade, elle simule. Oh, alors là, je suis effaré. Hein. Alors là, Thibaut, je crois que tu vas nous devoir quelques petites explications. Hein. Maman, papa, Ouais. Fanfan, ma copine. Ah. T'es pas marié, c'est super, tu es libre. Oh mon biquet, pourquoi tu m'as menti? Dis rien, je comprends. Tu m'aimes tellement que ça t'a fait peur, il faut pas. Non mais tu as vraiment cru que j'avais une liaison avec cette fille? Bah imagine, elle est venue hier en me disant qu'elle avait une liaison avec mon mari. Enfin, comment as-tu pu penser une seule seconde que je te trompe pas, voyons? Non, bah bon, d'accord pour elle. Mais l'autre là dans la salle de bain, tu vas nier aussi? Mademoiselle Leroux, je l'avais oublié. Oh écoutez, arrête de prendre tes grands airs avec des mademoiselles, c'est bon. Elle est inspectrice des impôts. Mais j'en ai rien à faire moi de sa profession. Non, mais tu ne comprends pas, j'ai un contrôle fiscal sur le dos et c'est elle qui s'en occupe. Oh punaise. Et je ne voulais rien dire pour ne pas t'inquiéter. Oh mon Dieu, Hubert, mais j'ai fait la catastrophe. Monsieur Rivet, je vous convoquerai très prochainement. Et alors, inutile de vous dire que l'attitude de Madame Rivet va peser lourdement dans la balance. C'est un énorme malentendu, ma femme vous a pris pour ma maîtresse. Je m'en excuse, je sais pas comment faire. Je promis, je vous arrangerai, je vous achèterai un autre chemisier. C'est promis, madame. Vraiment, je ferai tout ce que vous voudrez. Je veux bien croire qu'il y a eu de votre part erreur sur la personne et c'est pourquoi je ne porterai pas plainte. Par contre, je vais procéder à un contrôle fiscal très complet et je pense que le redressement sera à la hauteur de celui-ci. Vous recevrez très bientôt la date de notre rendez-vous et alors je vous conseille de vous munir de tous les documents et factures dont vous disposez car je serai sans concession. Votre tailleur. Oh Hubert, j'ai vraiment tout fait foirer. Excuse-moi, mais imagine. Je me moque pas mal de nos problèmes financiers. Non, le plus grave dans toute cette histoire, c'est que tu n'as pas eu confiance en moi. Et qu'apparemment, tu as trouvé d'autres partenaires pour t'amuser un peu. Mais non, mais tout était faux. Tout est monté en scène, mais imagine. Hier, elle est venue en se pavanant devant moi en me disant qu'elle était ta maîtresse. Alors moi, j'ai vu rouge et avec Gigi, on a monté un plan, mais tout est faux, c'est toi que j'aime. Mais viens, on va dans la chambre, je vais aller me changer, je me sens si mal, si honteuse. Bon, écoute, et moi, je vais t'expliquer pourquoi j'ai invité Gilberte. Hein. Ouais. Mais, dis-moi, Françoise, Quoi? tu sais que tu es craquante dans cette tenue? Oh, Hubert! Et voici Lise, ma sœur. Vous devez être Fanfan. On peut se tutoyer, on va être belle-sœur. Attends, quoi? Vous allez vous marier? Eh ben, c'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un qui peut déplacer des montagnes pour nous. Mais c'est fantastique ça! Et puis, tu sais, pour papa-maman, je pense que ça va s'arranger. Il faudrait que je m'excuse auprès de ma future belle-mère. Je crois bien qu'hier, je lui ai balancé quelques vacheries. Ah, mais t'en fais pas, elle a un cœur en or, maman. Attendez. Oui? Oui? Oui, monsieur Morand? Oui? Non, c'est pas vrai. Mais c'est génial. Oui. Lundi, 9h. C'est parfait. Bah, bonne soirée à vous aussi. C'est pas croyable. C'était Morand. Bah, qu'est-ce que vous voulez? Et il vient de confier la vente des maisons exclusivement à l'agence de papa. Bah, attends, mais c'est génial! Ça veut dire que c'est une bonne nouvelle? Ah, mais c'est une super nouvelle. On va avoir un mariage dit d'une princesse. Et puis ça veut aussi dire que fini les problèmes d'argent pour papa, il est sauvé! Ça me rassure. N'insistez pas. Je ne resterai pas un jour de plus dans cette maison. Hein. Non, Gilberte, je t'en prie, enfin, Ah c'est... non, mais j'ai vu et entendu trop de choses. Hein. C'est pas la peine. Hein. Et pour ce dont nous avions parlé, tu sais, pour l'agence. Ah non, mais je ne te prêterai pas un centime. Pas. Non. Non mais je m'excuse, tout est ma faute. Vous savez, j'ai un humour parfois qui dépasse un peu mes pensées. Je m'en excuse. Oui, je n'aime pas votre humour.
Je n'aime pas votre maison. Je n'aime pas votre cuisine. Je n'aime pas tout le reste. Ah, mais on pourrait peut-être trouver un terrain d'entente. Vous pourriez peut-être me donner quelques conseils de, je sais pas moi, culinaire, par exemple. Hein? Oui, c'est ça. Non, il est bien besoin, mais... Non, mais... N'insiste pas, ma chérie, n'insiste pas. Gilberte veut partir, eh bien, qu'elle s'en aille. Mais voyons, Hubert. Ah ben, c'est son choix, hein. C'est ce qu'elle désire, n'est-ce pas, Gilberte? C'est ça, alors je m'en vais, là. C'est pas la peine de me supplier, hein. Je m'en vais. Hein? Oui, non, oui. Bah non, on va pas vous supplier. Non. Au revoir, cousine Gilberte. C'est bon, ouais, vous pouvez y aller. Au revoir. Bah oui. Je crois que j'entends le taxi, hein. Inutile de le faire attendre, hein. Moi, je porte vos valises, hein. Allez, cousine. Bien, voilà. Eh ben, On n'a plus qu'à te souhaiter un bon retour. Hein. c'est ça. Voilà. Au revoir. Ou pas. Si, une petite dernière chose. Juste pour vous dire que vous avez un cœur aussi sec qu'une pomme de pin. Oh, Ça m'a fait du bien. oh, bah alors, hein. Oh, franchement. Oh. Vous repartez? Bah oui, je m'en vais. Ouais. Alors, au revoir, mademoiselle Gilberte. Au revoir. Oh, il faudra que je pense à ma doucette. Mais l'es-tu? Mais l'es-tu? Oh, mais oui, je le suis. Oh, tu as gagné, grand fou. Oh, tiens, voilà mon adresse. Le jour où tu viendras, je serai tienne. Oh mon Dieu, préserve-moi de la tentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venus autant nombreuses pour ce dimanche après-midi de Pâques. On espère que vous avez passé un bon moment. Oui. Vous avez passé un bon moment? Oui. La pièce que nous venons de vous interpréter s'appelle Maman pète les plombs de Marie Laroche-Fermy, où on avait l'honneur d'avoir Madame Laroche-Fermy hier soir pour la première représentation. Au niveau des rôles, dans le rôle de Lise Marie Sabot. Dans le rôle de Françoise, Nathalie Valentin. Dans le rôle de Nathalie, Virginie Brun. Dans le rôle de Marcelin, René Chalamont. Dans le rôle de Tournier, Corentin Bergeon. Dans le rôle de Gigi, Annick Javot. Dans le rôle de la cousine Gilberte, Isabelle Brouillard. Comme on a pu vous le dire en début de spectacle, on a la comédienne qui était prévue normalement pour ce rôle n'a pas pu être là, on s'en excuse. Elle est venue nous aider et ça nous a rendu un grand service. Merci d'applaudir chaleureusement Alban Colombet. Dans le rôle de Thibaut Aaron Colombet.
Dans le rôle de Hubert, Simon-Pierre Sabatier. Et dans le rôle de Maurice, Benjamin Michel. Alors nous sommes nombreux sur scène, mais en réalité on est beaucoup plus de monde parce qu'il y en a qui s'occupent des décors. D'ailleurs dans les décors, nous avons Jean-Paul Gourgaud, Louis Bardel et Pierrot Chauvet. C'est un petit peu notre cerveau quand on a des trous de mémoire, c'est notre souffleuse Irène Chauvet. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Et la régie, pardon, excusez-moi. À la régie, là où on avait Loulou pour s'occuper du son, et à la lumière, nous avions Kevin également. Villette en Fête vous remercie d'avoir choisi votre dimanche après-midi pour venir ici. Pour ce qui est de Villette en Fête, la prochaine activité sera le défilé des classes qui va se dérouler le 17 mai, ici même, avec un feu d'artifice le soir, donc une grosse journée. On espère vous y voir beaucoup, et en tout cas, à l'année prochaine. Et le week-end prochain. Pardon, si vous avez aimé cet après-midi, on rejoue encore tout le week-end prochain, vendredi soir, samedi soir et dimanche à 17h. Si vous voulez faire de la publicité, c'est avec grand plaisir en tout cas. Merci beaucoup.